Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'Euro 2024 en Allemagne. Comme j'ai l'habitude de le faire pour l'ensemble des grandes compétitions ces dernières années, donc les Coupes du Monde masculines et féminines et les dernières éditions des Euros masculins comme féminins, je vais vous faire une vidéo prédiction sur l'ensemble de la compétition qui va commencer dans quelques jours. La hype arrive et je me suis dit que c'était l'opportunité parfaite de vous sortir la vidéo dans la semaine qui précède le match d'ouverture Allemagne-Écosse ce vendredi soir. Ne perdons pas de temps, je vais commencer par prédire la phase de groupe et après l'ensemble du tournoi final. Donc dans le groupe A, nous retrouvons une Allemagne qui recherche sa rédemption en compétition internationale avec deux Coupes du Monde ratées, où ils étaient sortis en phase de poule, et un Euro très moyen 2021 où ils étaient sortis en huitième de finale. Voilà, c'est une équipe qui va être poussée par le fait qu'ils sont à domicile. Euh, Avec aussi édition marquée peut-être par la fin de la génération qui a remporté la Coupe du Monde 2014. Je pense à Manuel Neuer, 38 ans, Toni Kroos, 34 ans, qui au passage avait annoncé la fin de sa carrière internationale lors de la finale de la Ligue des Champions, enfin juste avant plutôt. Ou encore Thomas Müller, 34 ans. Donc âgé, mais une équipe encore assez fournie qui commence à être remplacée par des jeunes assez prometteurs. Le fait qu'ils soient à domicile les place quand même parmi les grands favoris du tournoi, sachant que cette Allemagne a eu cette histoire où les tournois à domicile lui ont toujours réussi, notamment champion de la Coupe du Monde 1974, troisième de l'Euro 1988 ou encore troisième de la Coupe du Monde 2006. Avec eux, nous retrouvons l'Écosse. Donc, c'est une génération qui cherche à écrire son histoire. En effet, je le rappelle, l'Écosse n'a pas fait de compétition entre la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2021. Donc, c'est vraiment un désert. Et cette génération qui joue alors son deuxième Euro d'affilée va chercher à relancer, à remettre l'Écosse sur le devant de la scène. La dernière fois, ils avaient fini avec un seul petit point et un seul but marqué en 3 matchs. Donc, l'objectif est très simple, faire mieux que la dernière fois. Un effectif qui est plutôt assez sympa d'ailleurs, avec un mix des ligues anglaises et écossaises, pardon. Avec Scott McTominay, Manchester United, Callum McGregor et James Shankland de Celtic, ou encore Andrew Robertson, Liverpool. La Hongrie, un outsider en forme. Euh, alors, leur dernier Euro était plutôt injuste, hein. Ils avaient été piochés dans le groupe de la mort, France, Allemagne, Portugal, on s'en souvient très bien, où ils avaient, malgré leur quatrième place, très bien combattu. Ils avaient obtenu 2 matchs nuls dans cette poule. Donc, honnêtement, c'était une très bonne performance de leur part. Depuis, la Hongrie a peaufiné ses armes et sera une équipe très gênante contre les grosses équipes. La preuve en est leur résultat contre l'Allemagne et l'Angleterre en Ligue des Nations. Si je dis pas de bêtises, ils avaient fait quelque chose comme 2 victoires et 2 nuls contre ces deux équipes. Donc ça prouve vraiment que la Hongrie est désormais capable de déranger la hiérarchie. Donc voilà, c'est une des équipes à potentiel qu'il ne faut pas sous-estimer et que d'ailleurs je conseillerais de suivre dans cet Euro. Invaincu en qualif, génération prometteuse avec quelques joueurs connus, hein, notamment Gulaxi à Leipzig ou Spossolai à Liverpool. J'ai toujours du mal à prononcer certains joueurs hongrois, je sais pas pourquoi. Voilà, donc vraiment une équipe à regarder, très intéressant. Et pour finir ce groupe, la Suisse, donc une nation en crise, qualifiée avec d'énormes difficultés malgré un effectif plutôt bon et un groupe qui était censé être facile. Roumanie, Israël, Biélorussie, ils ont fini avec 4 victoires et 5 nuls. Donc ils ont fini deuxième de leur poule. Donc ils sont qualifiés, mais clairement l'équipe est vraiment pas en confiance et les supporters non plus. Ce qui est vraiment dommage quand tu as des joueurs comme Le Sommer, Rodriguez ou Akanji. Mais voilà, la Suisse, ça va vraiment peut-être être un des flops de cet euro. Alors, peut-être pas, mais pour le moment, ça se présage comme quelque chose de mauvais pour eux. Alors, ma prédiction pour ce groupe, bien évidemment, les autres Allemands devraient s'emparer de la première place et foncer droit en huitième de finale. Les outsiders hongrois suivront, hein, à la deuxième place en tant que dauphin de cette poule. Et les Écossais vont
faire une meilleure performance qu'en 2021 en récupérant une troisième place qui sera peut-être qualificatif pour les huitièmes de finale. La Suisse fermera la marche en tant que déception de cette compétition. Le groupe B, le groupe de la mort, de loin le groupe le plus attendu de l'Euro. Espagne, Croatie, Italie et enfin Albanie. Je pense que je n'ai plus besoin de présenter cette poule que tout le monde a dû déjà s'imaginer 1000 fois dans sa tête. Commençons par l'Espagne. Donc c'est une équipe qui est de nouveau prête au haut niveau avec des résultats très corrects ces dernières années. Enfin corrects, oui quand même. 3 huitièmes de finale, sauf une demi à l'Euro 2021. Donc voilà, c'est une équipe qui reste constante, mais qui n'est pas non plus la plus brillante. Ils ont quand même malgré tout un titre en Ligue des Nations, donc c'est en quelque sorte un champion d'Europe en titre, même si c'est pas la même compétition. Campagne de qualification plutôt excellente, un effectif et un championnat en forme, hein, notamment Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions et qui contient plusieurs internationaux espagnols. Voilà, l'Espagne fait partie des favoris, pas forcément les plus hauts favoris, mais facile top 5 de la compétition. Que ce soit les anciens comme Carvaral, Nacho, Morata, capitaine, ou les nouveaux, donc les prometteurs Yamal, Pedri, Torres. Voilà, c'est une équipe qui est très bonne sur le papier, ça devrait jouer les demi-finales à peu près. La Croatie, donc c'est un petit qui est encore grand. Bien que vieillissante, la génération dorée des Croates est toujours aussi dangereuse, avec Kramaric, Perisic, Modric, Kovacic. Euh, voilà, c'est vraiment une équipe dont il faut toujours se méfier, qui est encore capable de faire de grands exploits. La Ligue des Nations, ils avaient notamment battu les Pays-Bas 4 buts à 2 et s'étaient inclinés en finale au tir au but contre l'Espagne. Donc nous aurons un rematch de cette finale de Ligue des Nations qui va être très intéressante à suivre. À défaut d'être favori, c'est un très bon outsider. L'Italie, un champion voie vert. Qualifié de justesse à l'Euro grâce à la différence de but sur l'Ukraine. Euh, Comment je pourrais dire? Voilà, c'est un effectif rempli mais qui arrive à l'Euro la boule au ventre. Ils ont fait quelques défaites majeures, notamment 2 buts à 1 contre l'Espagne en Ligue des Nations, et en plus, ils avaient échoué à se qualifier à la dernière Coupe du Monde. Nous sommes vraiment dans une époque très étrange pour les Italiens. Donc c'est une équipe qui peut aller loin, mais ça va nécessiter une très bonne préparation, parce que comme je l'ai dit à l'heure actuelle, l'équipe italienne n'est pas l'équipe la plus en forme. Mais ils sont capables de faire des choses, mais la préparation déterminera tout. L'Albanie, un petit peu la nouvelle Hongrie, dans le sens où ils ont été très bons en qualification. Dans un groupe peu relevé, il est vrai, mais ça est quand même une équipe en forme. Ils n'ont pas beaucoup de grands joueurs, mais comme on les attend pas, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Et quand t'as rien à perdre, tu donnes le tout pour le tout. Voilà. Ils ont quand même Aslani à Milan qui a fait un match sur deux cette saison. Mais voilà, c'est pas un effectif auquel on va attendre grand chose. Mais en tout cas, comme la Hongrie la dernière fois, on sait qu'ils vont essayer, donc ils vont pas non plus se laisser faire et devenir laisser les autres équipes farmer leurs stats. Alors, les prédictions pour ce groupe. Alors, je vais avant tout mettre l'Espagne parce que, comme j'ai dit, ils ont un des effectifs les plus complets de cet Euro, avec notamment de très jeunes joueurs qui performent très bien en sélection, donc on peut s'attendre à des très bons matchs de leur part. Les Croates devraient prendre la deuxième place de cette poule, hein, comme je l'ai dit, même si c'est un effectif vieillissant, c'est un effectif qui joue encore très très bien. Et les Italiens champions en titre devraient se contenter d'une troisième place et espérer être repêchés en huitième de finale. Ça va pas non plus être un groupe où on aura une équipe à 9 points, mais ça va peut-être même se jouer à la différence de but. En tout cas, ce sera un groupe très intéressant à suivre et j'ai hâte de pouvoir voir ces matchs à la télévision. Le groupe C. Alors, dans le groupe C, un petit peu moins relevé que les deux premiers, mais qui est un peu plus exotique sur certains aspects. D'abord la Slovénie, donc un petit pays qui devient grand. Donc l'équipe d'Oblak est en bonne forme, avec seulement 2 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Et notamment 2 victoires plutôt intéressantes. 2-0 contre la Finlande et 2-1 contre le Danemark, également présent dans ce groupe. Donc nous aurons une revanche de ce match-là. Il n'y a pas beaucoup de gros joueurs, mais c'est une équipe qui est plutôt très soudée dans les vestiaires, donc ça leur fait un très bon point, un très bon avantage dans cette compétition. J'aimerais quand même mentionner Stankovic de Sturm Graz, champion surprise d'Autriche.
Voilà, j'avais envie de le mentionner, un joueur que j'apprécie plutôt bien et dont j'espère une bonne campagne européenne la prochaine saison. Le Danemark, objectif, oublier le passé. Ils ont été très mauvais à la Coupe du Monde 2022 et la sélection depuis s'est plutôt bien relevée avec de très bonnes qualifs, 7 victoires, 1 nul en 10 matchs, même si c'était un groupe plutôt abordable. La Ligue des Nations, ils ont été très corrects également. Deuxième dans un groupe qui contenait la Croatie, la France et l'Autriche, donc une performance très louable, qui voilà, leur donne de bons arguments pour se mettre en confiance à l'Euro. C'est un outsider solide défensivement, mais sans plus. Il y a quand même des joueurs de très grande expérience, notamment Schmeichel et Gjaer, qui ont respectivement 100 et 131 sélections dans l'équipe. La Serbie à la conquête de l'Europe. Une équipe qui est quand même expérimentée, Vlahovic, 33 matchs à la Juventus cette saison, Jovic, 23 à Milan, et Kostic, 29 à la Juventus. Donc c'est vraiment des joueurs qui performent bien, qui jouent beaucoup, qui voilà, ils sont actifs dans les jambes. Mais voilà, c'est une équipe qui reste quand même en difficulté, avec notamment des défaites 4-0 contre la Russie, 2-1 contre l'Autriche. Donc malgré un effectif plutôt prometteur, c'est clairement pas une équipe qui arrive à faire quoi que ce soit sur le terrain. Donc ils vont probablement galérer dans ce groupe. Donc ça peut également, enfin éventuellement faire des choses, mais c'est pas une équipe dont il faut s'attendre à ce qu'ils aillent très loin. L'Angleterre, pour conclure cette poule, un favori incontestable, peut-être l'année où ils pourront enfin dire It's coming home. Super forme en ce moment, une équipe avec seulement 2 joueurs à l'étranger, donc qui aime bien jouer dans le championnat local, mais qui reste très complète, très solide. Tous les secteurs sont couverts. Kane, Grealish, Foden, Rice, Bellingham, Alexander-Arnold, Walker, Stones. Voilà, c'est une équipe qui joue les demi au minimum, mais même plus, c'est une équipe qui joue le titre. Ils auront la pression d'être les favoris, mais c'est une pression qu'ils devraient être capables de gérer, enfin on l'espère. En tout cas, il faut les attendre au tournant. Et bien évidemment, je vais les mettre en première place parce que quand tu as un des meilleurs effectifs de l'Euro, tu es obligé avec une poule pareille de finir premier de ta poule. La deuxième place, je suis plus mitigé entre le Danemark qui est surtout bon défensivement et une Serbie qui a des qualités individuelles mais qui, comme je l'ai dit, a du mal à les faire marier ensemble. Donc pour moi, ça va être un 50-50, mais le Danemark, peut-être sur la différence de but, devrait doubler la Serbie au classement final. Et la Slovénie, hein, j'espère pas grand-chose de malheureusement, donc quatrième place oblige. Le groupe D qui est intéressant pour beaucoup d'entre vous, et c'est normal, c'est le groupe de la France. Alors des Bleus revanchards, finalistes à l'Euro 2016 et à la Coupe du Monde 2022, auquel on va rajouter les huitièmes de l'Euro 2021. Donc c'est vraiment une sélection traumatisée, mais motivée. On se rappelle du regard d'Mbappé, c'est un regard qui en voulait encore, et je pense qu'il va se déchaîner dans cet Euro. Voilà, on est déterminé à aller chercher un titre qui manque grandement au palmarès de la nouvelle génération, notamment pour Olivier Giroud qui joue son dernier tournoi international. Ce serait, enfin, on va sûrement l'attendre au tournant, le voir performer dans cet Euro tout donné, avec, on l'espère pour lui et pour nous, un titre pour compléter son palmarès avant de prendre sa retraite internationale. Voilà, effectif complet, un des favoris pour le titre. Je pense que notre équipe de France a les armes pour aller loin et aller chercher le Graal le 14 juillet. Avec eux, nous avons la Pologne, une génération perdue. Voilà, un effectif qui commence grandement à s'appauvrir et qui est en grande méforme, malgré le fait qu'il y a encore des joueurs comme Lewandowski, Milik, Zielinski, Chesney. Voilà, ça n'a pas empêché des nuls contre la Moldavie, la Tchéquie, le Pays de Galles et encore moins des défaites contre l'Albanie et encore une fois la Moldavie. Donc c'est vraiment une équipe qui n'est pas prête, qui a peu d'espoir à l'Euro et même pour moi, c'est peut-être une des équipes les plus faibles dans la forme actuelle qui va participer à cette compétition. Les Pays-Bas, donc c'est vraiment un orage de feu, ou un orange de feu je devrais dire. Un effectif qui est plutôt bon contre les petits, mais qui donne également du mal contre les gros. Avec notamment des défaites légères, 2 buts à 1 contre la France, 3-2 contre l'Italie, ou 2-1 contre l'Allemagne. Donc défaite certes, mais très respectable. Une équipe très bon défensivement, peut-être une des meilleures défenses de l'Euro, au prix d'une attaque plutôt pauvre. L'Autriche, un pays décimé, une équipe qui avait du potentiel, que je voyais peut-être comme un léger outsider, en tout cas une équipe qui faisait au moins les huitièmes.
Mais au vu des nombreuses blessures qui sont arrivées dans le secteur défensif et aussi un peu au milieu, je crois, notamment Alaba, leur joueur phare, j'ai plus beaucoup d'espoir dans cette équipe et j'ai même bien peur que leur Euro soit grandement raté à cause de toutes ces absences. Mon classement final pour ce groupe devrait mettre nos Français en tête, peut-être avec quelques difficultés, notamment face aux Pays-Bas, que je vois deuxième, vu qu'ils sont très bons défensivement. Notre équipe a en général du mal avec les blocs bas, donc ça pourrait être dangereux pour nous pour aller sécuriser la première place, mais j'ai quand même confiance en l'effectif. Sans les blessures, je mettais l'Autriche troisième, voilà, petit bégaiement. Mais voilà, ce manque de titulaires en défense va sûrement peser et causer du tort aux Autrichiens, que je vais donc placer dernier uniquement à cause des blessures. Mais même la Pologne qui finit troisième, ce sera pas une Pologne très glorieuse. Le groupe E, nous retrouvons la Belgique, une génération gâchée, une forme excellente en qualif, mais qui a toujours échoué à s'imposer dans les grands tournois. Probablement leur dernière chance de gagner un trophée international, mais c'est peut-être aussi impossible désormais, la plupart des joueurs ayant déjà dépassé leur prime et commençant à baisser en performance, vu que c'est la fin de la carrière. Et c'est très dur de rester au niveau en vieillissant. Donc voilà, une équipe qu'on doit quand même s'attendre à voir comme dangereuse et qui sait jouer, mais peut-être plus un des favoris comme on pourrait les donner il y a encore 2-3 ans. La Slovaquie, petit à haut potentiel, capable de sortir des très bons matchs face aux gros, avec des défaites 0-1 ou 2-3 contre le Portugal en qualif. Donc c'est quand même une équipe qui sait jouer, qui est capable de le faire. Mais à l'inverse, c'est aussi une équipe qui se met inutilement en difficulté contre les petits. Une victoire seulement 1-0 contre le Luxembourg et un nul 1-1 contre la Norvège. C'est une variable aléatoire, qui n'a pas vraiment d'attente, donc pas de pression, mais leur performance va principalement dépendre de l'état de forme de leurs adversaires. La Roumanie, excellent en qualif, hein, premier devant la Suisse, avec 6 victoires et 4 nuls invaincus, donc vraiment une équipe qui a surperformé récemment, mais qui a été mauvais en début 2024, avec notamment 3 nuls contre l'Irlande du Nord, la Bulgarie et le Liechtenstein, et qui a aussi perdu contre la Colombie. Bon, c'était 3 buts à 2, je crois, donc on perd seulement 3 buts à 2 contre une équipe qui joue la Copa América, c'est pas non plus dégueu. C'est une sorte d'équipe variable également, qui peut potentiellement faire quelque chose à l'Euro, mais voilà, comme la Slovaquie, ça va principalement dépendre de la forme des autres équipes, donc à voir. Vraiment à voir, rien n'est sûr. Nous avons aussi l'Ukraine qui est qualifiée de peu via les barrages. Voilà, dont ils ont dû jouer hein, ces barrages à cause de la différence avec l'Italie, hein, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais qui est une équipe très correcte face à l'Italie et l'Angleterre. Ils ont quand même très bien joué, malheureusement ça n'avait pas suffi. C'est une équipe qui est quand même assez fournie hein, par rapport à leur statut, un mix entre le championnat local et des grands clubs européens, notamment Zinchenko, Arsenal, Yaremchuk, Valence ou Malinowski à Gênes. C'est un outsider qui va être très intéressant à suivre et que je vois bien, plutôt très bien jouer à cet euro. Et ben mes prédictions pour cette poule, et ben je vais faire une petite surprise. Je vais mettre l'Ukraine en tête. L'Ukraine en tête. Et la Belgique deuxième. Donc la Belgique devrait rester assez correcte dans cet euro, mais je ne les vois pas non plus marcher aussi bien qu'avant. Et les Ukrainiens qui ont des joueurs qui commencent à bien percer dans les grands championnats, voilà, je les vois prendre le dessus et s'imposer en amont. La troisième place, ça va jouer 50-50 entre la Slovaquie et la Roumanie. Pour moi, les deux sont capables peut-être de gêner un peu les deux autres équipes de cette poule. Mais j'ai une légère préférence pour la Slovaquie, donc je vais mettre la Slovaquie en troisième position. Hein. Là, c'est plus un classement qui vient du cœur. Le groupe F, on va commencer par la Turquie, qui est un 50-50, pile ou face, outsider ou déception. Voilà, c'est une équipe qui fait beaucoup parler d'elle et qui a souvent été surcotée par ses supporters. Je pense notamment aux Euros 2016 et 2021, où ils ont été massivement hypés pour au final pas grand-chose. Notamment, on s'en souvient, le match d'ouverture perdu 3-0 contre l'Italie lors de la dernière édition. Il y a peu de joueurs qui évoluent dans les grands championnats. Il y a quand même Çalhanoğlu à l'Inter, Yazici à Lille ou encore le jeune Yildiz à la Juventus. Donc il y a quand même quelques bons joueurs, quelques joueurs prometteurs également. Mais lors des amicaux de mars, ils n'ont pas été glorieux. Hein. Ils ont perdu contre la Hongrie
et l'Autriche, notamment 6 buts à 1, une humiliation qu'on s'en souviendra encore longtemps. Il y a aussi une particularité avec cette équipe, c'est que grâce à la grande diaspora turque en Allemagne, c'est aussi la seule autre équipe avec l'Allemagne qui peut prétendre à avoir ce statut de jouer à domicile. Il faut s'attendre à ce que les stades allemands soient très largement en faveur des Turcs. C'est un argument indéniable. La Géorgie, voisin de la Turquie au passage, est aussi le petit pousset de cette compétition. C'est les seuls néophytes et donc leur première compétition internationale de leur histoire. Petit pays de 2 ou 3 millions d'habitants. Voilà, donc ils n'auront pas de grands objectifs. Je pense qu'ils vont être surtout là. Ils sont surtout contents d'être là. Donc vraiment, voilà, l'objectif de la Géorgie, ça va surtout être de jouer comme ils le peuvent, de kiffer et d'essayer de mettre leur nom sur la carte européenne si les performances suivent. Voilà, donc c'est pas une équipe dont il faut attendre grand-chose, mais l'exotisme de cette nouvelle nation internationale devrait peut-être vous intéresser, enfin en tout cas vous pousser à aller regarder ce groupe F parce que tous les match-up seront uniques à cet euro. J'aurais quand même mentionné Miko Tadze, un des joueurs emblèmes de cette équipe que nous Français connaissons bien, qui avait quand même fait une super saison à Metz, même si malheureusement son club a été relégué en Ligue 2. Voilà, il faut quand même mentionner ce joueur qui va peut-être devenir un des joueurs étrangers les plus intéressants du championnat dans les années à venir. Le Portugal de Ronaldo, la légende, revient à l'Euro. Peut-être la dernière danse européenne pour la légende, mais en tout cas, tant qu'il est là, on va en profiter. Le Portugal est l'un des favoris de la compétition, top 5, voire top 4 pour moi. Un des meilleurs effectifs de leur histoire. Joao Félix, Diego Rota, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Rui Patricio et Ronaldo lui-même. Voilà, je vous ai donné la moitié de l'effectif et honnêtement, ça fait baver. Comment ne pas rêver devant le Portugal? Ça va aller chercher un deuxième titre, même s'il aura du mal contre d'autres nations comme la France ou l'Angleterre, mais c'est clairement une nation qu'il faut attendre performer dans cet euro, qu'il faut voir comme vraiment une équipe qui a la rage de vaincre. Pour terminer, 24e équipe, la République tchèque. Comme la Turquie, c'est une équipe qui fait moyennement parler d'elle, en dehors de leurs supporters bien évidemment, mais c'est une équipe qui quand même reste plus modeste que la Turquie, qui est capable de faire des choses intéressantes, si les étoiles s'alignent bien, mais qui n'est pas non plus trop faible pour qu'on se dise qu'ils vont sortir assez rapidement. Voilà, un petit mix de joueurs de championnat local répartis entre les 3-4 grands clubs du pays et quelques clubs européens. Voilà, très soudé, il devrait être capable de faire quelques bons matchs dans cette compétition. Le classement du groupe F, bien évidemment, je mets le Portugal en premier. Large favori de ce groupe, il devrait pour moi s'imposer assez facilement. La Turquie poussée à domicile devrait également être capable de refaire une bonne compétition et enfin retrouver les playoffs d'un euro, chose qu'ils n'ont pas faite depuis. Alors je ne sais plus si c'est 2004 ou 2008, mais dans tous les cas, il y aura au moins une quinzaine d'années depuis leur dernier match élimination directe dans un euro, et ça fera un très grand bien à une Turquie qui demande des résultats depuis des années. La République tchèque devrait finir troisième, peut-être à la différence de but, mais je les vois bien accéder au tour suivant via les meilleurs troisièmes, donc la troisième place n'est pas éliminative dans cette poule. La Géorgie, néophyte, va sûrement quitter dernier, mais quitter la tête haute. Alors maintenant qu'on a fait les classements des 6 poules, pardon, nous allons déterminer les 4 meilleurs troisièmes, donc des équipes initialement éliminées, qui vont être repêchées grâce à leurs résultats sportifs. Alors bien évidemment, la Tchéquie en premier, parce que la Géorgie étant dans leur groupe, il y a des chances très élevées que le troisième du groupe F soit repêché pour le tour suivant. De même pour le groupe B, un groupe de la mort avec une équipe qui est loin derrière. En toute logique, l'équipe qui finit troisième du groupe B devrait également être repêchée de la même façon. Là où c'est plus compliqué, c'est déterminer les équipes qui sortent des 3 autres poules. Après réflexion, je verrais bien la Serbie et l'Écosse. Là, c'est probablement la partie la plus difficile à prédire parce qu'il faut imaginer un grand nombre de scénarios se produire. En général, c'est des repêchages qui se jouent à pas grand-chose, donc c'est probablement la partie où on a le plus de chances de se rater.
Alors maintenant qu'on a fait, euh, bah, comment je pourrais dire? On a fait la phase de groupe, on va attaquer le tableau final. Alors, par simplicité, je vais d'abord faire la partie haute du tableau et je ferai la partie basse ensuite. Alors, huitième de finale, nous avons l'Espagne contre l'Écosse. Alors, comme j'ai dit, l'Espagne est quand même poussée par de nouveaux joueurs très prometteurs qui performent énormément en sélection. L'Écosse, qui avait simplement comme objectif de faire mieux que la dernière fois, seront déjà très contents d'atteindre les huitièmes de finale. Donc l'Espagne devrait, et d'ailleurs est sur le papier, est clairement au-dessus de l'Écosse et devrait retrouver le top 8. L'Allemagne, pays hôte, face à leurs voisins du Nord, le Danemark, devrait avoir quelques difficultés en début de match contre une défense assez solide, mais leur effectif est en plus poussé à domicile, le pays hôte devrait également atteindre le dernier, enfin pas le dernier carré, mais le top 8 également. Portugal-Serbie, un match-up assez original, assez intéressant aussi. Pas aussi bien que les deux premiers. La Serbie, qui est une équipe qui a du mal à se mettre en forme et faire de bons matchs, devrait pas poser grande résistance face aux Portugais. Ah, nous avons pour terminer un derby, le derby du Benelux entre les Pays-Bas et la Belgique. Alors là, pour moi, ça va être un peu un 50-50. Parce que d'un côté, les Pays-Bas sont très bons défensivement, mais ils n'ont pas une grande attaque. Et à l'inverse, la Belgique, ils ont plutôt de grands attaquants, mais pas une bonne défense. C'est là qu'on se dit qu'une équipe fusionnée, Pays-Bas-Belgique, pourrait faire des malheurs à cet euro. Et je vais mettre la Belgique. Je suis pas, mais moi je suis pas convaincu de mon choix parce que je me dis les Pays-Bas peuvent faire quelque chose. Mais pour moi, c'est vraiment le genre de match qui peut typiquement se finir sur peut-être au penalty, vraiment, au tir au but. Là, c'est vraiment un 50-50. Quart de finale Espagne-Allemagne, pour moi les Allemands devraient continuer leur euro et refaire une grande compétition. Voilà, ça sera triste pour l'Espagne, mais voilà, pour moi le fait d'être l'Allemagne a cette qualité interne, c'est un des favoris, poussé à domicile, pour moi c'est presque inconcevable que les Allemands ne retrouvent pas le dernier carré de l'euro à domicile. Surtout comme j'ai dit plus tôt, les Allemands, les compétitions à domicile, c'est vraiment quelque chose qui marche beaucoup avec eux. Portugal-Belgique, peu importe qui passera le derby du Benelux, le Portugal devrait être largement au-dessus est largement capable de dépasser la Belgique parce que ils ont l'attaque, ils ont la défense, ils ont le milieu, chose que les pays du Benelux n'ont pas. Et enfin la demi-finale. Ça fait un peu mal au cœur de faire ça, mais pour les Portugais, mais voilà, vraiment, l'Allemagne à domicile devrait être capable d'atteindre le dernier match de son euro. Le match d'ouverture, le match de fermeture. Pour moi, les Allemands sont tout à fait capables de le faire. Nous passons donc au tableau du bas, où ça va être un peu plus risqué. Alors, Ukraine-Italie. Alors, une Ukraine outsider face à une Italie championne, mais qui n'est pas au top de sa forme. Je suis presque tenté de faire une surprise, mais non. Je vais mettre l'Italie peut-être au tir au but. Voilà. Les champions devraient être capables de ressortir un grand match en général. Certaines équipes ont tendance à faire ça, commencer gentiment en phase de poule et monter en puissance au long du tournoi. Et je pense que l'Italie, pour cette année, va être un peu dans ce genre d'équipe qui aura du mal en poule, surtout dans le groupe de la mort. Mais une fois sortis de cette poule, ils seront préparés mentalement et physiquement. Et ils devraient être capables de s'en sortir face à l'Ukraine, qui n'est qu'un simple outsider au final. France-Turquie, à peu près le même niveau de match-up. La France qui est favorite, mais qui ne sera pas favorite face à une Turquie qui jouera techniquement à domicile. Mbappé et les autres auront du mal, mais devraient s'imposer un peu dans la douleur face aux Turcs, qui seraient poussés, encore une fois, par le public. Angleterre-Tchéquie, pour moi c'est un match piège pour les Anglais, mais ça me paraît encore un peu tôt. Les Anglais, qui sont clairement top 2 des effectifs du tournoi, devraient être capables de passer ce piège tchèque et atteindre le top 8 sans souci. Hongrie-Croatie, alors là, c'est un de mes outsiders à moi contre la Croatie, une équipe qui est quand même très bien en jambes. Pour moi, c'est le genre de match qui peut finir totalement penalty. Et si c'est le cas, je vois bien la Hongrie aller chercher une petite surprise et atteindre le top 8 sans problème. Pour l'écart, France-Italie, le derby transalpin est peut-être un peu chauvin de ma part, mais je vois la France sortir les champions en titre et atteindre le dernier carré. Vraiment, on a une très belle équipe et j'espère qu'on va être capable de sortir un très grand euro cet été. Et j'ai envie de rêver un peu
Voilà, j'ai envie que rêver un peu avec la Hongrie qui pourrait sortir alors les très prometteurs anglais. Donc ce serait le choke anglais un peu tôt, certes, mais ce serait typiquement anglais de choke dans ce genre de match un peu encore plus piège que contre la Tchéquie. Et la Hongrie deviendrait donc le vrai outsider de cet euro. Mais la France ne le laissera pas faire hein, et irait en finale. Et là, on aurait une finale avec le pays hôte qui cherche la rédemption et l'équipe de France qui cherche à sortir de ses traumas récents. Et je vais être chauvin, je vais être totalement chauvin, mais pour moi, la France devrait peut-être battre l'Allemagne à domicile. Voilà. Ah oui, c'est vrai, je me suis pas connecté, mince. C'est pas grave. Bon, bah voilà, c'était ma prédiction pour l'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je vais vous résumer très rapidement. Donc, dans l'ensemble, pas beaucoup de surprises de ma part, même si je sais qu'il y en aura quelques-unes. Mais j'ai quand même placé l'Ukraine en tête de leur poule, la Turquie avant la Tchéquie et pour certains le Danemark avant la Serbie et la Pologne troisième place de son groupe, principalement comme surprise entre guillemets. La Hongrie deuxième de sa poule également, parce que certains les voyaient peut-être pas aussi haut. Et pour la phase d'élimination directe, les surprises principales seraient principalement la Hongrie. La Hongrie qui devrait faire les deux, peut-être jusqu'aux demi-finales en tant que grosse surprise du tournoi. Et bien évidemment, une victoire finale de la France. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, à donner vos prédictions. Je sais que dans l'ensemble, je suis surtout quelqu'un qui a suivi un petit peu les prédictions logiques. Voilà, pas beaucoup de surprises, mais j'en ai mis quelques-unes. Mais je m'attends à ce qu'il y en ait plus que ce que j'ai mis hein, dans cette prédiction. De toute façon, c'est la beauté des grandes compétitions de foot. C'est que t'as beau essayer d'imaginer plein de scénarios, ça se passera jamais comme tu le penses. Donc voilà, profitez bien de ces derniers jours pour construire une hype en vous, vous préparer mentalement à ce mois qui va être génial pour nous Européens. Et aussi, si vous aimez l'exotisme, la Copa América en Amérique du Sud, enfin du Nord, vu que ça se passe aux États-Unis, et la Coupe de des Nations. Donc voilà, c'est un été qui va être très fouteux, suivi des Jeux Olympiques. On va bien s'amuser. C'était Réobix, et je vous dis à la prochaine. Bisous.